Donc je suis Guillaume, expert produit pour la marque Cadillac. Donc on va découvrir ensemble le modèle ici présenté au salon de l'auto, qui est la Cadillac Lyriq, le nouveau véhicule de chez Cadillac 100% électrique. Donc voici le véhicule. Donc on est sur un véhicule, un SUV 100% électrique. Donc il y a une finition, on a deux gammes de finition chez Cadillac. On a la finition Luxury, la finition extérieure Luxury ou la finition extérieure Sport. À quoi consiste la différence entre ces deux finitions? C'est très simple, c'est juste les inserts extérieurs, les accastillages de design qui vont être de différentes couleurs. Soit vous allez avoir la modèle Luxury avec les accastillages et les inserts couleur alu chromé, également aussi les jantes, soit la version Sport comme on a ici, avec les accastillages et les inserts noir brillant. Voilà. Même les jantes vont avoir des bâtons noirs brillants sur cette version là pour un peu plus de sobriété. Donc voilà, les deux finitions ne changent rien, c'est les mêmes modèles, c'est vraiment les mêmes performances et les mêmes caractéristiques. C'est vraiment une question de design et de goût et de couleur. Voilà. Donc on va pouvoir se diriger un petit peu ici sur la gauche du véhicule. Je vais vous présenter la prise de charge, donc l'endroit où on vient charger le véhicule. Donc c'est très simple, on vient appuyer ici sur le logo Cadillac. Voilà, une fois qu'on appuie sur le logo Cadillac, on a la prise de charge qui vient se découvrir. Donc on rappuie sur le bouton ici pour refermer. Voilà. Donc on a un véhicule de 5,05 m de long, voilà, pour 2,20 m de large, rétro compris déplié. On est sur une hauteur de 1,62 m et sur un poids de 2,7 tonnes. On va se déplacer un petit peu autour du véhicule et on va aller à l'arrière pour aller voir un petit peu le volume du coffre qui est très intéressant. Donc voilà, la particularité de chez Cadillac sur les modèles électriques, c'est que le logo est monochrome. Il n'y a plus de couleur sur les logos pour différencier la partie thermique de la partie électrique de chez Cadillac. On appuie sur le logo ici, voilà, ça vient ouvrir le coffre. On a un joli coffre avec un beau volume de plus de 700 litres. Voilà, on a la possibilité de rabattre les banquettes électriquement avec les boutons qui sont juste ici. Une fois les banquettes rabattues, on a 1700 litres de volume de coffre. Donc c'est vraiment un très beau volume. Hop, je referme le coffre et on va pouvoir se déplacer à l'intérieur du véhicule pour aller essayer la voiture. Cadillac Lyriq, donc un grand écran de 33 pouces. Donc avec une partie commune pour le conducteur et son passager et une partie totalement dédiée au conducteur avec les infos dont on a besoin. Vous pouvez retrouver les différentes infos et les différents fonds d'écran sur la gauche, tout est tactile, donc vous pouvez appuyer par exemple sur la carte pour avoir la carte en fond ici derrière. Voilà. Okay. On a aussi donc, les sièges avant massants, chauffants et ventilés. Okay. On a la banquette arrière chauffante. On a une clim indépendante à l'arrière. Voilà. Nous devant, on va également avoir le rétroviseur central numérique. Donc voilà, ce rétro central, on peut zoomer, dézoomer, régler l'intensité lumineuse et également régler là. Non, pas comme ça, en faisant ici, tac, voilà, tac, et là on va pouvoir zoomer pas en touchant, ou dézoomer. Ouais, c'est vraiment, c'est pas tactile. Là, voilà. Okay. Voilà. Très bien. Donc on a les petits boutons ici qui rappellent la Cadillac Eldorado. Voilà, le petit rappel de la marque, de l'histoire de la marque. On a le pad ici qui nous évite de toucher à l'écran si on n'a pas envie de le salir et qu'on veut utiliser uniquement le pad. On a des prises USB-C un petit peu partout, ici à l'avant, là juste à côté de moi. On a un chargeur à induction pour téléphone juste ici. Voilà. À l'intérieur de la boîte à gants, on va également avoir des prises allume-cigare et des prises USB-C. Derrière, vous allez également avoir deux prises USB-C et une prise 24 volts, une prise secteur. Voilà. Donc après, au niveau des éclairages, on a des éclairages d'ambiance. On peut choisir les couleurs, voilà, en fonction du côté, droite ou gauche. On peut modifier les couleurs. Vous avez également donc le volant chauffant sur cette ici, juste ici, avec le petit bouton qui est juste là. Voilà, parfait. Essayez. Voilà, bah oui, tant qu'à faire. On a pas mal de rangements également. Voilà, ici avec le petit vide-poche qui est ici. Ici, le vide-poche également central, au niveau en dessous de la coudoir. Un vide-poche ici au milieu. Et également la boîte à gants qu'on ouvre via l'interface ici. Okay. Voilà. Okay. Pour changer les ambiances les couleurs à l'intérieur, ouais. C'est juste ici. Hop. Et après, vous choisissez ce que vous voulez en termes de couleurs. La panel et... Voilà, on peut mettre vert, on peut mettre rose ici. Ah oui, on peut, mais c'est même indépendant. Ah ouais, c'est indépendant, ouais, tout à fait. Ok. C'est super. Donc voilà.
Donc je vous propose qu'on commence à démarrer l'essai. Très bien. Donc je vous laisse appuyer sur le frein, Avant toute chose, on va mettre la ceinture. bien sûr. À l'arrière également. Alors, je suis pas reculé totalement. Est-ce qu'il y a assez de place à l'arrière? Oui, j'ai Alors l'impression moi que... je suis plutôt bien, D'accord. à moins que j'ai changé place avec Tu veux que madame. tu veux changer Ouais, de on va, place on va peut-être changer, Ok, ouais. comme tu Ouais. veux. Parce que je pense que tu as reculé au max, toi. Ah bah là, je suis bien, hein. Sinon... T'es bien, t'es Ouais, sûr? ouais. Non, moi, je suis c'est bien, bon. hein. On touche plus à rien. Vous pouvez changer aussi si vous voulez. Comme vous Non, voulez. bah non, c'est bon. Ok. Donc on appuie sur le frein. Ouais. Donc pour un rappel historique des américaines, vous savez dans les films on voit souvent les vieilles américaines où ils tirent le manche, ils viennent de descendre. On va faire pareil. On va venir tirer la commande ici vers nous et la descendre vers le bas pour passer en drive. Voilà, là vous êtes en drive. Ok. Et bah, du coup, accélérateur. Voilà, Coup d'accélérateur. petit coup d'accel. On va serrer un petit peu à gauche, allez-y braquer à gauche vraiment pour de vrai. Ouais. Ah, Voilà. je Vous sens le chauffant. vent chauffant, ouais. Et là on va tout braquer à droite pour venir Ah oui, sortir d'accord. ici à droite. On sort ici, Voilà. ok. Donc ça c'est pour vous prouver l'efficacité de l'angle de braquage de la lyrique. Oh, ouais, ça a l'air de passer. Donc on est sur un véhicule de 5,05 m de Ouais. long et pourtant qui est capable de braquer dans 12 mètres. Donc on a un angle de braquage de 12 mètres. On vient de le voir. Hein. Voilà, exactement, ça tombe, braque très impeccable. Bon, il y a des détecteurs, hein, si on Bien était- sûr, il y a des on détecteurs un peu s'était partout. un peu à trop approché de Voilà. de Alors bordure, ça aurait- chez Cadillac, toujours dans un choix d'excellence et de luxe, on va pas vous mettre des bruits sonores pour les capteurs de proximité, ce qui est très désagréable en voiture, C'est aussi vrai que- pour les occupants de la voiture, c'est désagréable. Donc on va plutôt vous mettre, en l'occurrence, des vibrations dans le siège conducteur. Vous allez pouvoir les sentir au fur et à mesure de l'essai. Ces vibrations, elles sont localisées en fonction de là où est le danger. Merci. Ici tout droit et après à droite en sortant ici du parking. Et c'est vrai que toutes les armes sonores, au bout d'un moment, Ouais, c'est ça un peu commence un peu, fatigant ouais, et les c'est gens ça. ont tendance à les désactiver. On va aller à droite ici. Très bien. Alors l'essuie-glace, il est en automatique. Alors, c'est ça l'essuie-glace, vous pouvez tourner la molette qui est sur le commodo ici. Un peu Oui. plus loin, vous avez une molette. Voilà, vous pouvez la tourner pour augmenter l'intensité de l'essuie-glace si vous voulez. Voilà, D'accord. sinon exactement, il est en automatique. Donc, on a un véhicule de 530 chevaux, voilà, pour 610 Nm de couple. Donc, quand même un véhicule qui marche très très bien malgré son poids, Mhm. avec une bonne puissance. On a une batterie de 102 kWh, donc ce qui est quand même assez important. Voilà. Et il y a madame qui ne doit pas être attachée, non, derrière? Ouais, moi je suis attachée. Non, c'est- On a pourquoi il était procéder à l'entretien de l'aide au freinage. Ouais, ça c'est pour le. Non, c'est bon. Non, je suis Voilà, on Je vais va. la mettre en neutre, mais je me suis débrouillé. Alors, là, On va à gauche ici. À gauche, ok. Ouais. C'est déjà rouge. Là, c'est très, très silencieux. Hein. Ouais, c'est très confortable. Donc on a une batterie de 102 kWh qui est capable de récupérer 200 km d'autonomie en 15 minutes sur les chargeurs rapides. Voilà. Mhm. Sur un chargeur rapide, on va être capable de charger à 192 kWh. Et sur un chargeur domestique, comme à la maison, on va être à 22 kWh en maximum. Donc on a également une charge de 10 à 80% en 30 minutes sur un chargeur rapide. Ok. Voilà. Donc on a toutes les assistances habituelles de conduite à la conduite, hein. Donc le régulateur adaptatif, les capteurs de proximité, Mhm. on va voir les détecteurs d'angle mort dans les rétroviseurs. Voilà, tout ce qu'on a l'habitude un peu de voir sur les véhicules haut de gamme. Mhm. Donc on les a toutes aussi ici sur ce véhicule-là. On va se diriger à gauche ici. Voilà, parfait. Le bruit du clignotant est mélodieux. Hein. Ouais, c'est sympa, ouais, il n'est pas trop agressif. Ça donne envie de le mettre. Tout le temps. Voilà. Ok. Pour qu'il détecte. Ah, peut-être parce que tu es trompé de boucle. Ah ouais. Je continue tout droit. Ouais, tout droit, exactement. Très bien. Parfait. Ça sonne plus? Non, ça sonne plus. Non, c'est bon, ça a réglé le problème. Et donc de nouveau ici au feu, on va aller tout droit. Donc le véhicule est full électrique. Hein. Oui, 100% électrique. Et l'autonomie en kilomètres? Donc c'est 530 km d'autonomie, D'accord. voilà, sur un cycle mixte urbain. Oui. Voilà. Et si on appuie un
Après, ça dépend vraiment en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, donc c'est difficile de dire. Mais le cycle mixte urbain, c'est à peu près ce qu'on fait au quotidien quand on va au travail ou des choses comme ça. Donc je vous ai peut-être pas dit, mais le rétro central numérique, on peut aussi le remettre dans le mode normal avec un miroir classique. Voilà, si on n'est pas trop fan du numérique. D'accord, ouais. C'est assez étonnant le rétroviseur numérique. Ouais, ça c'est. On est en train de s'habituer au départ et puis après ça on s'y fait bien. Là, on vient de voir des cyclistes nous doubler. Et Voilà. vous voyez, là, un à nouveau et la détection se fait bien dans le rétroviseur. Donc là, si on s'approche un peu trop de la voiture, ça devrait sonner. Vous avez, en fait ça sonne pas parce qu'il n'y a pas de bip. Bah oui, Voilà, on il y a a la vibration. la vibration. Et vous Ouais. avez ici le radar qui vous prévient que vous êtes en train de vous rapprocher d'une voiture un peu trop près. Ah, non, j'ai bien senti la vibration. Et après vous avez Je le front confirme. assist qui vous permet en cas de freinage d'urgence de freiner à votre place si vous n'êtes pas concentré. Mais c'est uniquement si vous n'êtes pas concentré. Et donc ce front assist, on va l'avoir grâce à la caméra qui est au-dessus du volant qui filme votre attention sur la route. Et c'est en fonction de votre attention sur la route qu'elle va mettre en place ce front assist ou non. Également, elle peut vous mettre aussi des vibrations dans le siège pour vous dire que vous n'êtes pas assez concentré sur la route et de vous reconcentrer sur la route. Ça, c'est intéressant. Donc si mes yeux se ferment, Voilà, exactement, elle va le détecter, elle va vous mettre des vibrations. Très bien. Donc là, pour resserrer le frein à main. Pour mettre le frein à main Oui, enfin, Pour mettre le frein à main, c'est le bouton à gauche, le bouton en alu que vous avez sur la commande ici à gauche. alors, Vous voyez, un P, voilà. le P, hein, Ouais, c'est ça exactement, Voilà, pour donc, ouais, parking. hop. Reste en D, voilà. Voilà. Et j'ai plus qu'à réaccélérer quand je veux, Exactement. avancer. Ok. Donc on a dessus le mode One Pedal Drive. Donc le mode One Pedal Drive, c'est un mode qui permet de ne plus avoir à toucher au frein. C'est-à-dire quand vous allez lâcher l'accélérateur, la voiture va régénérer l'énergie. Donc elle va mettre comme un frein moteur assez important jusqu'à l'arrêt. Ça permet de récupérer un petit peu d'énergie dans la batterie, de moins en consommer du moins. Donc ce mode-là, il a deux vitesses, soit la mode normale ou le mode élevé. Et après, si on veut le faire manuellement, on peut le faire nous-mêmes manuellement avec la palette à gauche derrière le volant. Voilà, cette palette est intuitive. Plus vous allez appuyer sur cette palette, plus ça va freiner et régénérer l'énergie. D'accord. Et ça, vous pouvez vraiment le régler en fonction, comme ça, à la main, on peut vraiment le faire en fonction du besoin qu'on a sur le moment. Très bien, oui, parce qu'il n'y a pas de position B. Comment ? Il n'y a pas de position B comme sur les véhicules français. C'est quoi la position ? D, B, N. Ouais, non, là, c'est vous êtes neutre, marche arrière, drive, voilà. Là, on est sur du Et parking avance, ici. Recul. Voilà, le parking, ce qu'on a ceci sur nos véhicules automatiques, quand on met le levier tout en haut, que c'est en frein de parc, et ben ça va être ici le parking pour bloquer le véhicule sans mettre de frein. Ah oui, donc il y a deux. Voilà, il y a deux possibilités de bloquer le véhicule. Ouais, stopper la voiture, ok. Donc on a un système sono embarqué, un système hi-fi de la marque AKG. Donc c'est une gamme luxe de la marque Harman Kardon. Voilà. Donc on a 19 haut-parleurs dans la voiture, dont 2 dans les appuis-têtes sur les sièges avant, juste derrière nous. Je vais vous mettre un petit peu de musique, tant qu'à faire, musique américaine, parce qu'on est dans une voiture américaine. Bien sûr. Vous puissiez voir un petit peu la puissance du son et là, surtout l'agréabilité que ça a une fois que le son est monté. Voilà, un son assez efficace, hein. Effectivement, c'est clair. Très agréable. Donc le volume, il se contrôle avec Voilà, une petite molette. ici exactement. C'est assez innovant, ouais. Le volant, il arrête de chauffer au bout d'un moment ou il reste oui, au bout d'un moment, il se coupe. stabilise, ouais. Là, on sent bien effectivement l'intégralité Du volant qui de la chauffe, chaleur. ouais. C'est agréable quand il fait froid. Ouais. Même c'est souvent agréable le matin, parce
que ça va chauffer plus vite. Mmh. Vu que c'est Ah une bah oui. résistance, ça va chauffer plus vite que le chauffage de la voiture, donc c'est des fois agréable d'avoir les volants et les sièges chauffants. Alors comment c'est, où on en est au niveau de l'énergie qui nous reste? Il nous reste, alors C'est- ici, vous Ouais. avez la barre ici d'énergie qui vous reste, donc on a D'accord. 446 km d'autonomie encore. Ok. Voilà. Et en fait, quand vous allez régénérer de l'énergie, ça va vous mettre aussi une barre ici qui va se re-remplir. En fonction de si vous accélérez ou si vous freinez, elle va se vider ou se re-remplir pour vous montrer ce que vous êtes en train d'utiliser comme énergie dans la voiture. Donc on a une indication aussi qui nous indique que... Exactement. que Vous pouvez l'énergie mettre sur le est côté à positive. gauche, Oui. vous pouvez mettre énergie pour avoir directement en fond l'instantané. Voilà. Ok. Ah bah oui, alors, très bien. Ah bah oui, on voit beaucoup mieux Voilà. là où on en est. Ouais. Et ce petit... Ah c'est parti. Ah ouais, ok. Et du coup, le GPS, il peut aller sur l'écran principal aussi? Oui, tout à fait. Tac, oh là là, voilà. Donc là sur le GPS on va avoir les bornes, les différentes bornes disponibles. Voilà, les endroits où elles sont disponibles. Quand on clique dessus sur par exemple cette borne là, on va avoir exactement le détail des bornes qu'il y a. Donc là on voit qu'il y a une borne moyenne avec 22 kW de puissance. Donc voilà. Et par exemple si j'en choisis une autre, je vais choisir celle-là. Voilà. Et ici, donc, on n'a pas d'indication sur la capacité de la borne, mais on sait que c'est ouvert en 24 heures sur 24. Voilà, on a des informations comme ça sur toutes les bornes qui sont dispo en France pour savoir exactement où est-ce qu'on va et à quel moment on va se charger. Donc c'est assez pratique à utiliser. Hop, on va faire celui-là pour voir un peu les bornes dispo ici. Donc ici, voilà, pareil, 82%. Ok, donc on n'a pas aussi ici le détail. J'aimerais bien vous trouver une borne où on a le détail, comme on avait au début, des chargeurs disponibles avec la puissance de ces chargeurs. Au niveau de la mise à jour de ces informations, ça se fait tout seul? Oui, ça se fait tout seul, elle se met à jour. Alors après, on a une application également. Voilà, là, Mhm. vous voyez, on a une borne lente à 7,36 kW. Donc après, on a une application également MyCadillac qui se met sur le téléphone et avec laquelle on peut bien sûr interagir avec la voiture, D'accord. régler pas mal de paramètres. Il n'y a pas besoin d'une carte SIM propre au véhicule, ça se Non. fait en... Et le véhicule est lui en 4G, il est relié à la 4G. D'accord. Ah, Ouais. par contre, voilà. On a aussi la possibilité d'ouvrir et de déverrouiller, de verrouiller les portes grâce au téléphone. Voilà. Très bien. Ils font quelle taille les écrans? 33 pouces. L'écran total, parce que c'est qu'un seul écran d'une seule pièce, il fait 33 pouces. Sur tous les modèles. Sur tous les modèles, ouais, tout à fait. Là-dessus, on n'a pas de différence. Donc sur ce modèle-là, le modèle à laisser aujourd'hui, on a un modèle à un tarif de 86 000 €. Il est full équipé, c'est-à-dire qu'elles sortent, les Cadillac, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sortent tout de suite avec beaucoup d'équipements, elles sont total équipées. Il y a seulement 3 options qu'on peut rajouter par la suite. Donc là, on a un toit panoramique sur celle-ci, on va pouvoir avoir le toit ouvrant panoramique, voilà, l'attelage. Et en fonction des peintures métallisées que vous choisissez, le prix varie un petit peu. Sur un modèle totalement équipé avec l'attelage, le toit ouvrant panoramique et les peintures métallisées, on va être à 88 000 €. Ok. On va aller tout droit devant nous. Non, plutôt, excusez-moi, à droite plutôt. Ouais. Très bien. La taille des pneus. 21, donc c'est des jantes de 21 pouces et les pneus font 45 de hauteur. Voilà, le flanc fait 45 de hauteur, donc c'est des pneus quand même assez taille basse, mais ça reste tout de même confortable. Vous pouvez le sentir en roulant, voilà, ça reste une voiture très confortable. Tout à fait. On a des grosses suspensions aussi haut de gamme dessus, donc du coup ça reste très confort pour un véhicule de ce gabarit-là et très facile de prise en main. Voilà. Ah oui, oui, Vous pouvez bah, voir que je c'est assez confirme. simple de rouler dans Paris avec, Ah oui, oui. malgré son poids et sa taille. Bon, j'aurais préféré faire un peu de vitesse, mais... Ouais, j'imagine. Effectivement, Ouais. c'est, Donc on a plusieurs s'adapte. modes de conduite. Hop, voilà, je vais faire ça de suite. Donc là on est en mode promenade. Le mode promenade, ça va être une bonne souplesse à l'accélérateur. je pense que c'est bien ce qu'il nous faut. Voilà, également un confort au niveau de la direction. Et Oui. après en mode sport, on va avoir une pédale un peu plus réactive Mhm. et une suspension un petit peu durcie. Très bien. Encore une question au sujet des pneus. Y a-t-il une roue de secours? Non, il n'y a pas de roue de secours. On va prendre à droite juste ici. Très bien.
Non, il n'y a pas de roue de secours parce qu'il y a la batterie dans le plancher. Ouais, Voilà. il n'y a pas la place. Voilà, il n'y a pas la place. Bon, faut pas crever quoi. Après, bombe anti-crevaison, comme on fait sur déjà d'autres modèles depuis longtemps où il n'y a pas de roue de secours. Ça se fait de moins en moins, c'est vrai. Ça se fait de moins en moins. Ouais. Et du coup, devant, il y a un coffre. Devant, non, il n'y a pas de coffre. Il y a 2 moteurs sur cette voiture, un à l'avant, un à l'arrière, vu qu'elle est en 4 roues motrices permanentes. Donc on n'a pas de coffre à l'avant par manque de place. Et vu le volume du coffre arrière, Ouais. on n'a pas jugé bon de rajouter un coffre à l'avant, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'avant, donc ça n'avait pas grand intérêt. On a une belle américaine devant Ouais, aussi. exactement. Ouais, on a une cousine Ouais. qui nous ouvre la route. C'est le hasard. Ouais. Ah, ça roule un peu plus vite. Là. Il y a une autre voiture juste en face aussi qui est avec des gyrophares. Non, c'est un panneau. Ah non, la voiture devant toi. Ça, c'est une voiture de police. Ah, ouais, peut-être devant aussi, oui. Ah ouais, possible, ouais, c'est vrai. Bon, ils sont pas allumés, donc ça va. J'ai Ouais, pas commis ça va, d'infraction vous n'avez sur pas- l'agent. Pour l'instant, tout va bien. Là, je suis en dessous de la limitation. Ouais. Quoique, Ah ouais, un petit peu au-dessus, mais. j'ai pas vu le 30. Oui, donc elle indique en permanence la limitation. Voilà, la limitation en cours, hein, en ouais. cours, exactement. Ouais. Et donc tout se met à jour aussi s'il y a un changement. Exactement, ouais. Ça se fera tout seul. Exactement. On a des caméras devant, derrière, voilà. On a lu les panneaux et. Voilà. Elle a la conduite autonome. On n'a pas de conduite autonome dessus. Parce que la conduite autonome, c'est pas encore vraiment homologué en Europe, enfin elle est autorisée en Europe, donc pour l'instant on n'a pas de conduite autonome. On va aller tout droit, voilà, dès que vous pouvez. C'est- Peut-être parler du Le Mans, comme vous avez dit. Oui. Ah oui. Alors Cadillac fait son retour en Europe depuis 2024, depuis ce début d'année 2024. Et donc il fait son retour en Europe, mais pas que, parce que c'est aussi une marque qui est impliquée dans le sport automobile, en l'occurrence avec Le Mans cette année, à laquelle ils ont participé. Donc on a un pilote en plus français dans cette écurie qui s'appelle Sébastien Bourdet, donc ça tombe bien. Ils ont fait un podium cette année au Mans, donc c'est quand même une marque qui est impliquée dans le sport automobile. Donc pour développer de nouvelles technologies qui viendront après agrémenter les véhicules de série plus tard dans quelques années. Voilà. On va prendre à droite au prochain feu rouge. Donc cette voiture était fabriquée aux États-Unis. Les batteries sont assemblées en Amérique du Nord. Donc ça reste quand même une vraie américaine, made in USA, voilà. Donc ça c'est quand même assez cool d'avoir une vraie voiture américaine. Elle est déjà en vente sur le territoire américain. Elle est en vente sur le territoire américain et sur le territoire européen. D'accord. D'ailleurs, je pense à ça en même temps pour la petite histoire. Cadillac vient de la ville de Gironde, hein. Donc à la base le nom est français, Cadillac sur Gironde. Ah, Donc ouais. ça a été pris de ce nom de ville là. Ok. Et depuis, bah voilà, on a un petit peu oublié que ça vient de là à la Ah oui, base, c'est mais vrai à la que base là, ça vous vient de là. m'apprenez, hein. Je vous le cache pas. Et on va prendre à droite comme le BMW devant nous. Et est-ce bien. que l'escalade viendra en France ou pas? Je peux pas communiquer là-dessus, je suis désolé. Ça, il va falloir demander directement aux services de commerciaux sur le stand Cadillac qui saura mieux vous répondre que moi là-dessus. L'escalade, j'ai vraiment pas d'infos là-dessus, donc je peux pas communiquer et je peux pas dire de bêtises. Combien de modèles sont actuellement en circulation Alors, tout continent confondu. Alors tout continent confondu, pareil encore une fois, il faudra mieux poser ce genre de questions aux commerciaux qui sont plus à même de vous répondre, qui ont plus d'informations que moi là-dessus. En tout cas en Europe, pour l'instant c'est le seul modèle qui est commercialisé en Europe. C'est parce qu'il est électrique qu'ils sont revenus en Europe grâce à l'électrique. Donc du coup pour l'instant en Europe on n'a que celui-ci. On aura la petite sœur qui va arriver plus tard, qui est l'optique, que vous avez peut-être déjà vu aperçu sur le stand Cadillac. Voilà. Tout à fait. Et donc ça c'est la première d'une gamme de voitures électriques qui arrivera par la suite en courant 2025. Et donc celle-ci c'est la grande sœur, c'est la plus luxueuse, la plus grosse, la plus impressionnante. Et donc voilà, après les autres, la gamme va commencer à s'étoffer au fur et à mesure des années 2025, courant 2025. Vous avez un retour justement des utilisateurs? Pas encore. Non, en tout cas moi personnellement j'ai pas de retour, pas d'infos là-dessus. Pareil, ces infos là c'est plus les infos liées aux commerciaux ici à droite qui vont plus être à même de vous répondre parce qu'ils ont une meilleure, vu qu'ils sont toute l'année au contact de la marque, ils vont avoir un meilleur retour là-dessus et surtout plus d'infos que moi. Très bien.
Moi je suis vraiment spécialisé sur le produit et après tout ce qui est le financement, tout ce qui est les questions un petit peu techniques sur les coûts de production, sur comment, où est-ce qu'elle est produite, comment, tout ça, ça va être plus les commerciaux qui vont pouvoir vous aiguiller là-dessus. Bon, en tout cas, je vois que ce modèle, enfin ce véhicule a déjà 17 619 km. Voilà, il a déjà pas mal roulé. Hein. Oui. Donc là, visiblement, aucun défaut. Donc il a pas mal roulé parce que c'est un véhicule de direction qui sert à la direction de General Motors. Le groupe General Motors en Europe est basé en Allemagne. C'est donc pour ça que la voiture est plaquée en Allemagne. On va prendre à droite ici. Voilà. Okay. Et à gauche, c'est moi, désolé. Et à gauche tout de suite derrière. Donc c'est pour ça que la voiture est plaquée en Allemagne. C'est parce que le siège social européen est en Allemagne. Donc c'est une voiture de direction du siège social. Donc c'est pour ça qu'elle a déjà 17 000 km effectivement. Non, bah c'est bien ça. Faut les faire rouler justement. Ouais, exactement. Pour les éprouver. Ouais, exactement. Et là, la voiture, elle roule depuis ce matin sans recharge. Sans recharge. Et donc ce matin, on est parti avec une autonomie de 510 km. Et donc là, actuellement, on est à 443 km. On a fait aujourd'hui 16 essais, voilà, dans Paris. Voilà. Et donc sans recharger la voiture, grâce à la régénération du système, de la One Pedal Drive, du système One Pedal Drive, on est capable de très peu consommer en termes de batterie. Donc ça, c'est quand même assez important et assez agréable de savoir que même si on roule, on n'est pas, notamment en ville, on n'use pas beaucoup de batterie. On va prendre à gauche juste après derrière la voiture ici garée, voilà, pour rentrer sur le parking. On va passer derrière les barrières, voilà, derrière les barrières mondiales de l'auto, là, ici, là, juste derrière, parfait. Et après, on va rentrer au niveau de la première entrée sur le parking où il y a le monsieur avec le gilet orange. Okay. On va faire le tour du parking et se regarer en marche arrière, là où on a pris le véhicule. Se garer là, à côté de la blanche. Ce sera parfait. C'est l'occasion de passer la marche arrière. Exactement. Donc pareil, vous tirez vers vous la commande, vous relevez vers le haut pour passer en marche arrière. Là vous avez différentes caméras qui vous aident. Ah, oui. On a aussi l'assistance au stationnement, hein, le park assist, ouais, exactement, on l'a. Ça marche ça marche alors sur les stationnements en épi, en bataille et également les créneaux. Donc ça va marcher ici, le problème c'est qu'il faut le configurer, ça prend un petit peu de temps à configurer, donc je ne l'ai pas encore configuré, donc je ne préfère pas vous le faire essayer tant qu'il n'est pas configuré. On peut s'arrêter là, c'est parfait. Ici on va appuyer sur le bouton parking pour se mettre en parc, juste ici au bout de la commande. Hop, voilà. Et ça se met voilà, et vous pouvez mettre le frein à main également pour assurer le coup en doublé. Là, normalement, elle ne bougera plus. Voilà, exactement. Maintenant on va couper avec le bouton power ici la voiture, et c'est tout bon pour nous. Tout s'éteint. Voilà. Et la radio s'arrête quand on ouvre la portière. Exactement. Ok. Non, c'est une voiture qu'on prend très facilement et très rapidement. Assez confort, hein, c'est très confortable à rouler. Oui, j'achète. Parfait. Impeccable, merci beaucoup. Eh ben, il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Merci à vous. Merci. Hop. Vous avez des petites bouteilles d'eau si vous voulez. Hop. Si vous avez soif. Merci beaucoup. Tu veux reprendre le micro? Oui, bien sûr, excusez-moi. Voilà. J'avais l'habitude, j'avais le dernier toute la soirée. Ça a été? Ouais, bah de toute façon on coupera bien sûr, mais ouais, non, c'est bien. Désolé, il y a un petit... Mais oui, ça par contre, ça fait embêtant, ouais. d'avant, on l'avait pas le défaut. Donc ça vient juste d'arriver, donc je vais regarder un peu ce qu'il y a, mais... J'ai rien cassé. Hein, non, je sais, c'est pas vous. Dès qu'on est monté dans la voiture, ça l'a affiché. Ouais, non, je sais pas. Ouais, merci. Et puis oui, le petit éclairage Cadillac là qui se... Ouais, qui se met en place ici.